Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette rencontre vibratoire intitulée La fierté. Comme toute rencontre, je nous invite à vibraliser la fierté qui vit en nous, en notre cœur. J'inspire dans mon cœur et je propulse cet air qui m'inspire. Cet air qui permet à mon âme de me montrer ma fierté, de me faire sentir, ressentir ma fierté. Très bien, chers amis. Quelle belle énergie qu'est la fierté. Énergie positive, stimulante. Une énergie créatrice. Après, toutes les énergies sont créatrices, mais une énergie qui crée. Bien, rapidement, fort, je dirais même. Alors, chers amis, je parle de la fierté, car à travers mon propre parcours et mes propres guérisons, j'ai pris conscience de la fierté dans une autre facette. Bien sûr, dans un premier temps, conscientiser que si nous ne sommes pas des êtres fiers, c'est qu'on nous a rabaissés. Que nous nous sommes rabaissés, que nous avons peur, ce qui est différent, puisque je me suis rabaissé face aux énergies qui m'entourent. Certes, ceci vient de l'enfance. Il est donc très simple de se rabaisser, de faire peur à un enfant. Donc d'une part, la culpabilité, je la prends, je la mets de côté. Il faut simplement être conscient du niveau de fierté qui vibre en nous et de quelle fierté nous vibrons. Je m'explique. Pour ma part, lorsque je suis en rencontre méditative, j'invite mes frères et sœurs, ceux qui vivent avec moi ces rencontres, d'inspirer, de gonfler la poitrine, puisque c'est une position de fierté. C'est une position que nous n'avons plus, puisque nous sommes des êtres venus en 3D dans l'involution, donc dans la peur, et que notre corps est un corps de souffrance. Il faut donc modifier la posture, d'une part mentale, et puis, on va dire, physique, pour pouvoir réintégrer des énergies et les laisser circuler librement. Tant que nous sommes dans un corps de souffrance affaissé, ça ne circule pas, c'est logique. Si j'appuie, ça ne circule pas bien. Si j'étire, waouh, il y a là une belle pression dedans, ça pousse bien. Alors, les amis, la fierté est une énergie créatrice et je vous invite à prendre conscience de votre fierté, comme je prends conscience de ma fierté. Personnellement, je suis très fier de mon parcours, puisque je suis venu de l'ombre, comme vous,
puisque nous sommes venus s'incarner dans l'ombre. Je suis sorti de souffrance, d'un fardeau que je ne souhaite à personne. Et j'ai gravi étape après étape tout ce que nous créons dans notre guérison, à travers le pardon, d'abord aux autres, puisque on n'a pas la conscience du Créateur que nous sommes, puis à soi. Puis, au fur et à mesure, on avance dans ce parcours de retour à l'amour de soi. Et on conscientise différentes énergies qui étaient mal placées. Alors, pour ma part, je suis fier de tout ce que j'ai entrepris jusqu'à présent. Toute l'aide que j'ai pu apporter à mes amis, mes frères et sœurs, de lumière, incarnés. Je suis fier d'être simplement ce que je suis ici et maintenant sur la terre, sans même aider, sans même parler, simplement par ma vibration, je suis. Et j'ai pris conscience dernièrement qu'il y a de la fierté mal placée en tout être. Encore faut-il la voir. Encore faut-il savoir ce qu'est une fierté mal placée. Puisque la fierté est une énergie dite positive, a-t-elle aussi un côté sombre? Pour ma part, après, ce n'est pas des réflexions. Après avoir vécu en fait une guérison, tout simplement. Mes pratiques méditatives permettent à déboucher ce qui est invisible. Donc, à force de déboucher ce qui est invisible en moi, j'ai eu une vision de ma fierté. Ah oui, c'est une belle fierté. Mais lorsque j'ai conscientisé tout le temps que j'ai pu mettre dans ma vie, dans des créations, non pas qu'il faut pas en mettre, il faut l'équilibrer, comme tout. J'ai pris conscience donc de ce qu'on appelle travail sur la terre. En fait, j'étais projeté dans la vision de mon grand-père, un mineur, qui descendait dans la mine avec fierté. Il prenait une bouteille de vin en y allant, ou deux même. C'est tellement difficile, puis avec les amis, c'est bien de boire un petit verre de rouge, en se disant, allez, on va creuser. On va chercher le charbon ou le fer. Mon grand-père était très fier de son travail. De faire 10, 12, 16 heures dans la mine et ressortir de la mine tout vaillant, tout fier, le torse bombé, revenir à la maison, repartir, soit dans le jardin cultivé, soit dans le bois, couper du bois pour se chauffer l'hiver. Toujours fier de son travail, toujours fier d'en faire plus que les autres. Alors, lorsqu'on arrive à faire plus que les autres, il y a de l'orgueil dedans, n'est-ce pas? La fierté, l'orgueil, il n'y a qu'un pas. Voilà pourquoi il faut, petit à petit, retirer voile après voile afin de voir ce qui vibre à l'intérieur de nous, où nous sommes des créateurs dans notre vie. Puis, avant de dire puis, j'exprime quand même que tout ce travail effectué par mon grand-père était par un besoin de vivre. Et sûrement un besoin de reconnaissance, forcément. Mais,
si on travaille beaucoup, si on va couper du bois, si on cultive son jardin, c'est que forcément, il n'y a pas forcément le revenu qui va avec. Ou sinon, on achète le bois, on achète les légumes. À part si on a une fierté mal placée. Et donc, cette croyance, cette fierté du travail, d'ailleurs que beaucoup d'Italiens ont, les Italiens, ce sont des grands bâtisseurs, des grands travailleurs. Depuis l'Empire romain, bien avant en fait, ce sont des grands bâtisseurs. C'est-à-dire que les ancêtres qui vivent en nous vibrent cette fierté. Et c'est pareil pour vous, il y a vos ancêtres qui vivent des énergies, c'est-à-dire que d'où tu viens, d'un pays, d'une région, et bien forcément, tu as en toi une vibration qui est reliée à ceci, à tes ancêtres, qui a été retransmise. N'oublie pas que tu es, en termes de conscience, plus conscient que tes ancêtres. Et tes enfants sont plus conscients que ce que tu ne peux être, toi. L'évolution, c'est pas de supériorité, infériorité. C'est surtout, en plus, une histoire de moment présent et de ce que la Terre vit, de ce que l'homme vit. Une ascension. Papa, mon papa, donc, travaillait beaucoup, avec fierté. Fier de son travail. Quand il parle de son travail, qu'est-ce qu'il est fier. Qu'est-ce qu'il est fier d'exprimer dans le petit trou qu'il est passé pour porter une pièce créée, soudée, enfin bref, faire ce qu'il avait à faire, alors que personne ne voulait vraiment le faire. Fierté. Et sûrement aussi de l'orgueil, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais quand même, la fierté de son travail. Une belle fierté. Qui, je me suis souvenu dans ma jeunesse, déjà d'une part, sans parler de travail, dans mes comportements. La fierté de me donner à 100%. Par exemple, dans le sport, je commençais un sport. J'étais donc novice. 6 mois plus tard, je faisais partie des meilleurs. Alors certes, en tant que bioénergéticien, j'ai certaines facilités, puisque vibratoirement, je sais utiliser les énergies. Naturellement, sans trop se forcer. Plus je me force, plus je suis performant. Et c'est pareil pour tout le monde. À part qu'il y a des personnes qui vont plus travailler, dans un sens, œuvrer plutôt. Travailler, c'est de la torture. Pratiquer. Et donc, je me suis rendu compte que, effectivement, j'arrivais vite, arrivé à un bon niveau. J'en étais fier. Mais je me rendais compte que quand j'arrivais à un certain niveau, je brillais et j'écrasais. Et vu que je ne voulais surtout pas vivre cet orgueil, écraser les gens, je veux être une belle version de moi-même, me faire plaisir, mais je veux pas écraser les gens. Je trouve ça en fait j'ai été écrasé, donc quand on t'écrase, tu ne veux pas écraser, si tu en as la conscience. Donc, ce qu'il s'est passé, à travers le sport, une personne qui était faible, au lieu de lui montrer le chemin pour briller, je me suis éteint. Et là, tu t'aperçois de la nature humaine qui te dépasse et t'écrase. Et en même temps, tu vois une certaine fierté en eux, plus un orgueil pour certains, pour d'autres c'est simplement une fierté, tout simplement. On n'est pas dans le jugement les amis, on est là dans les explications. Alors, dans mon parcours spirituel, moi qui me dépassais à 100%, c'est-à-dire que je passais du temps et du temps
que j'ai pas de peur dans le sens où quand faut y aller, il faut y aller. Quel que soit l'obstacle, allez, on y va. J'ai la chance d'être vibratoirement lion, donc la fierté est prédominante chez moi, que pour d'autres, ce n'est pas ainsi. Chacun ses vibrations. C'est pour ça que prendre conscience de ce que nous sommes en notre jour de naissance aussi est important. On n'est pas qu'un corps. On est une âme, on est un ego, on est un esprit, on est venu dans un plan avec d'autres personnes, avec le soleil, les planètes et plein d'énergie qui nous accompagne. Regardez, là j'en suis fier. J'ai compris que cette fierté, lorsqu'elle était mal placée, en fait, dans le sens que j'en fais trop. Pour pas grand chose en fait, parce qu'en fait, l'être humain, la conscience 3D, pour ne pas dire l'être humain, parce qu'en fait, pour ma part, c'est faux. C'est pas l'être humain, c'est une conscience. L'être humain, il est merveilleux, il est bienveillant, il a une sagesse en lui, il a des connaissances en lui. L'humanité, dans son corps, dans son ADN. Par contre, dans sa conscience enfermée en ces deux brins ADN, il est autodestructeur pour lui-même et pour tout le monde. Involution, c'est ainsi. Une fierté donc mal placée va te faire peut-être des efforts au prix de ta propre santé. Mon grand-père est mort de son travail de la mine. Mon père est, à travers son squelette, bel et bien abîmé de son travail, de cette torture qu'il s'est infligée. Moi-même, j'ai travaillé à l'ONF. D'ailleurs, comme père, entre guillemets, vibratoire, j'avais un collègue de travail qui, lui, bombait à 2000%. Et vibratoirement, t'avais une autre personne à côté, lui, il l'appelait le feignant. Mais lui, il n'était pas feignant, il était plus conscient, c'est tout. Mais lui, il était fier. Et en fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé. Elle te poussait à travailler, vibratoirement, elle te pompait de l'énergie. Enfin, on n'est que dans le vol énergétique sur Terre. En fait, le dos foutu, maladie, accident de travail, il s'est opéré, il revient et il recontinue. Et encore une fois, rebelote, et il repart, il se fait opérer, et il revient et il recontinue. J'ai quitté l'ONF depuis, et je vois avec des collègues de temps en temps, ils me disent, il n'a pas changé. Italien, fierté, mal placée par rapport au travail, besoin de reconnaissance et plusieurs vibrations derrière. Moi-même, dans mes sports, alors oui, effectivement, par exemple, quand je pratiquais le football, mes collègues faisaient 7-8 km, j'en faisais 12 sur le terrain. Je courais partout. Ah ouais, je me sacrifiais. Oh, le mot sacrifice pour l'équipe, pour un honneur, pour des raisons mal placées pour ma part aujourd'hui. Puisque, malgré ma bonne volonté, mon amour, il y a un enfermement qui t'empêche de voir certaines choses. C'est pareil pour tout le monde. D'où le non-jugement, les amis. J'ai bien pris conscience que ma fierté a pris mon corps, l'a détruit. Aujourd'hui, à travers ma conscience, ma pratique méditative quotidienne, je la reconstruis. J'ai déjà guéri des quantités de pathologies en moi-même. Et je suis en train de transformer un corps de souffrance en corps de gloire. Parce que je suis, parce que je désire, parce que je désire surtout m'aimer. Et parce que mon intention initiale était amour, comme la vôtre. Nous sommes donc sur ce chemin d'amour. Et quand tu es en chemin
d'amour, tu vas reconnaître ce qu'est l'ombre, comment l'ombre agit en toi, comment l'ombre te fait vivre tes propres créations d'autodestruction. Une autre fierté qui est quand même beaucoup reliée à cette fierté de travail que je pouvais avoir et que de quantité de personnes ont. Ma grand-mère, côté maman, est une personne merveilleuse, bienveillante, gentille. Elle aime aider toujours un maximum de personnes. Tout le monde l'aimait parce qu'elle avait le cœur en or. Elle aimait aider tout le monde. Elle disait toujours, tu n'as pas besoin, par exemple, d'aller dans une église. En gros, elle expliquait que ton temple, c'est le cœur. Et fais des bonnes actions, tout simplement. Elle avait grandement raison. Elle m'a montré le chemin. À quel, comment dirais-je, un niveau de fierté, de sacrifice pour les autres. Bien chrétien. Voilà. Qui vient bien du christianisme. Et donc, cette partie de ma grand-mère, du christianisme qui agit en moi, ma maman, c'est pareil. Par contre, lorsque je regarde ma grand-mère morte d'un cancer à l'estomac, non-acceptation de plein de choses, parce qu'en fait, elle a vu beaucoup de choses. Lorsqu'elle a vu, c'était quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Simplement pour parler des comportements et de la fierté. Et là, surtout, de la fierté mal placée, parce que une fierté est une énergie créatrice par excellence. Donc, si tu es fier des parties sombres, sans le savoir, tu crées ceci. Et tu t'empêches de créer l'abondance en toi-même. L'abondance, c'est tout, de toute façon. Donc, ma maman, c'est pareil, un cœur, un or. Tout le monde aimerait avoir ma maman comme amie. Tout le monde. Très gentil. Cœur en or. Et quoi qu'il arrive, lorsque tu vis ceci, tu vis une certaine soumission. Parce que, en fait, en toi, tu as le sens du sacrifice pour les autres. Et tu vas passer beaucoup de temps pour les autres. Même si l'autre, en fait, tu t'aperçois qu'il t'utilise. Vu qu'il est enfermé, il est dans une souffrance, vu qu'il est inconscient, il ne le sait même pas d'ailleurs. Certaines personnes le savent, mais principalement tout le monde ne le savent même pas. Déjà qu'ils ont un inconscient. Et je parle pour les personnes totalement enfermées dans cette troisième dimension, pour avoir un discours compréhensible. Les personnes inconscientes ne savent pas qu'ils ont un inconscient, que l'inconscience vive en eux, qu'ils ont un subconscient, qu'ils ont plein de parties, qu'ils ont une âme, un ego. Ils vont parler d'ego sans savoir c'est quoi un ego. Ça, c'est la majeure partie des êtres humains, de la conscience 3D sur la Terre. Nous sommes en chemin, donc, dans cette évolution vers la 5e dimension. Mais le pas vers la 5e dimension, ouvrir la porte de la 5e dimension, tu ne peux pas rentrer avec une vibration qui n'est pas amour envers toi-même. Il est donc important, chers frères et sœurs, vous qui avez sûrement de la fierté mal placée, car je peux vous assurer que cette fierté mal placée crée en vous. J'ai laissé mes lombaires, j'ai laissé ma vue, j'ai laissé ma structure osseuse et plein d'énergie en moi-même, plein de, pour dire des organes, tout simplement, mes cheveux. Parce que si j'aurais été fier, rien que par rapport à mes cheveux, je serais droit. Si je suis droit, ça circule dans mon cerveau, dans ma peau. Vu que je suis
J'ai peur. Je me suis affaibli, j'ai cristallisé, le sang ne circule plus, tu perds tes cheveux. Surtout pour les hommes, les femmes, elles ont des hormones qui permettent de régénérer rapidement ceci, le repousse. Et encore, certaines femmes perdent leurs cheveux. Toujours par rapport aux hormones aussi, donc à la conscience. Voilà pourquoi prendre conscience de sa fierté lorsqu'elle est mal placée. Il faut la regarder et lui dire « Ok, je t'ai reconnu, mais désormais, ceci, c'est fini. » Et modifier forcément, s'aligner par rapport à sa conscience. Parce que ce que je vous dis, vous le savez déjà. Par contre, ce qui est inconscient, pour la plupart du monde, c'est le comportement de cette fierté. Alors peut-être, maintenant, ça n'agit pas. Par contre, demain ou après-demain, parce que vous désirez voir, vous allez voir que cette fierté mal placée a créé aussi votre vie. C'est une énergie qui fait partie de l'excellence dans les créations. Quand je suis fier d'un produit, par exemple, si je le vends, je peux bien le vendre parce que j'en suis fier, très fier. Et les gens vont accrocher. À partir de là, les amis, je vais simplement vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée ou journée pour une prochaine rencontre vibratoire méditative ou rencontre vibratoire tout simplement comme celle-ci. À très bientôt. Au revoir.